Alors, dans des circonstances un peu tristes, malheureusement, donc on le rappelle, c'est pour cette raison qu'on fait un peu ce balado-diffusion en hommage à Bertrand Michaud, décédé au cours des dernières heures, ce qu'a appris, bien sûr, la communauté sportive montanaise et la Ligue de bénévoles Coors Light dépendant du lac. Et pour nous parler un peu de ce qu'était Bertrand Michaud à deux époques différentes, on peut le dire de cette façon-là. On va parler un peu plus tard à Julien Sirois, mais là, on a gardé le plus vieux pour le début. André Lamarre qui a côtoyé, bien sûr, Bertrand Michaud à plusieurs occasions, mais dont à la balle molle. André Lamarre, premièrement, mes condoléances, mon cher. Ouais, merci Sylvain, merci, merci. Écoute, t'as connu Bertrand Michaud à une certaine époque pour, bon, les plus vieux un peu, dont j'en suis, pour à la première ou la fameuse ligue de balle molle compétition qui évoluait à Bon Pasteur. On parle des années 80, évidemment. C'est là que t'as connu Bertrand Michaud. Oui, je dirais fin années 80, début 90. D'ailleurs, tu étais dans la ligue, tu Oui. étais un jeune coq. Oui, Bertrand, c'était un lanceur. Il était très intimidant au bâton et c'était une terreur parce que c'était toujours des coups de circuit. Oui. Quand il lançait à ses débuts, Bertrand, c'était un gars, la balle rapide. Mettons que nos frappeurs, on avait une crainte quand il se présentait d'avoir des frappeurs. Mais avec les années, il a beaucoup amélioré sa performance comme lanceur, mieux contrôler ses lancers. Mais il a toujours été un redoutable lanceur et un très bon joueur d'équipe et un très bon frappeur aussi. Puis c'est sûr que là, on était en compétition à l'époque. Oui. Mais plus tard, quand les années ont passé, puis la Ligue a mis fin à ses activités. Après ça, il est devenu jouer dans notre Ligue au Stade Four, Oui. la Ligue dépendeur du lac, Coslight. Oui. J'ai tous les noms complets. Oui. J'ai appris à connaître Bertrand différemment. Il est rentré avec l'équipe du Chameau à l'époque. Exact. Puis c'est un joueur qu'on voyait après les parties. On s'est liés d'amitié. J'ai demandé de venir jouer avec nous autres dans des tournois, qu'on faisait des équipes. Il a accepté très, très volontiers. C'était tellement un compétiteur Oui. hors pair. Un gars que la nervosité, ça le dérangeait pas trop. C'était pas un gars trop sénère. Non. Et les années ont passé. On avait un petit peu de misère dans notre équipe à l'époque. On n'avait pas un lanceur de qualité comme on avait dans les tournois. Alors, on a réussi à préparer une transaction dans l'hiver avec l'équipe du Chameau de mon copain Julien Sirois. Oui. Une belle transaction qui a surpris. C'est vraiment la plus grosse transaction qu'il y a eu dans la Ligue. En plein ça. Une transaction qui a fait le bonheur de tout le monde. Et Julien, il en a eu pour son compte aussi. Puis nous, on mettait la main sur Bertrand qui a tellement bien fité dans notre équipe. C'était merveilleux. Et à ce moment-là, Bertrand me dit en affaire que je me souviendrai toujours. OK. André, quand on jouait dans la Ligue de Bon Pasteur, j'aimais ça jouer contre votre équipe parce que vous étiez la seule équipe que tes lanceurs voulaient m'affronter. Ah oh! Oui. Il disait quand j'affrontais les autres équipes, ils me donnaient toujours des buts sur balle intentionnelle. Mais quand j'affrontais vous autres, votre équipe de gaz propane, Lucien Labarre à l'époque, Oui. il dit Larry ou Bob, les deux lanceurs de mon équipe, Oui. il voulait l'affronter, qu'il arrivera ce qui arrivera, et il faisait des coups de circuit, mais on réussissait des fois à le retirer. Mais il me l'a bien dit, il aimait ça jouer contre nous. Ah, c'est bon, ça. Il savait qu'il allait frapper un peu. Oui. Oui, parce que. La partie moins longue. Oui. Oui, parce que je pense que j'ai écrit dans le communiqué justement cette semaine que les gens de la rue de Grand Prix devaient avoir peur certaines soirées d'été. Ah non, la balle, Bertrand, quand il faisait un coup de circuit, là, c'était pas juste au bord de la clôture. Là, c'était un peu comme un certain dénommé Alain Durette Oui. à l'époque, là, mais Oui. Bertrand, c'était une machine. C'était le genre de gars, André, je pense que tu vas être d'accord avec moi là, de ce que j'ai connu évidemment de Bertrand. C'était un gars qui était premièrement un gars qui était timide en dehors du terrain, par exemple. Ah oui. Timide, Bertrand, c'était un solitaire. C'était un Ouais. solitaire, puis oui, il aimait ça rester avec nous autres après les parties, prenait une petite bière, puis jasait. Je pouvais jaser de n'importe quoi avec Bertrand. Politique, n'importe quoi, l'économie, le sport. Il connaissait le sport aussi, le hockey, la balle. Mais une autre affaire aussi, il faut que je te dise, Sylvain, c'est quand il a joué avec nous autres là, dans la Ligue dépendeur du lac. Oui.
gars, il va arriver, la game est à 6h30, il arrive à 6h29. On embarquait sur le terrain, pas de réchauffement, 3-4 lancers. Oui. C'était incroyable. Oh, mais ça prenait la petite cigarette avant, là. Oh oui, la cigarette, ça c'était entre les manches. Bertrand, pas trop ses nerfs, courait pas, prenait sa cigarette. Ça prenait du temps qu'elle allait dans le sac d'attente parce que ça allait être son tour à frapper. Non, c'était un phénomène, Bertrand. Mais c'était un gars qui était... C'était vraiment... c'était un gars qui avait de l'humour à sa façon. Oui. C'est vrai, c'était un gars timide. C'était un gars qui était réservé. C'était dur d'aller chercher la profondeur comme il faut de ce gars-là. Mais par contre, comme tu le mentionnais tantôt, bon, avec les succès au bâton qu'il a connus à une certaine époque, il ne faut pas oublier, peut-être expliquer aux gens que dans les deux époques que tu viens de décrire, y compris dans les tournois, il a affronté, soyons honnêtes, là, à l'époque, la Ligue compétition, la première Ligue compétition, c'était la crème des lanceurs. Les Larry Gamache, on peut en nommer les Angélio Caron, là, il était en même temps qu'une grosse gamme de lanceurs. Là. Oui, c'était au début des années 90, c'est ça. Dans les années 90, là, je te dirais je pense qu'on était 4 années d'affilée, là. C'était les deux mêmes équipes en finale, là, puis c'était très compétitif, là, puis c'était de la grosse qualité, là. C'était pas des games de 15 à 14, là. C'était des games de 4-3, 5-4, là. Exact. C'était serré, fallait jouer de finesse, c'était des coups retenus, les lanceurs faisaient la job, les buts volés, c'était serré. C'est la belle époque. C'est une belle époque, mais on a connu l'autre époque après ça dans les années 2000 exact. Avec, dans la Ligue dépanneur du Lac. Là, c'était différent. Puis Bertrand avait beaucoup changé. C'était un gars qui avait un meilleur contrôle. Il travaillait des coins, il connaissait les frappeurs comme il faut. Il donnait plus sur balle. Non, il avait perdu un petit peu au bâton, mais il avait tellement repris qualité de lanceur. Là, c'était incroyable. Ah, c'est une machine. Et dur à sortir du monticule parce que, je sais pas, là, corrige-moi si c'est pas une légende urbaine, mais c'était pas facile d'aller dire, comme capitaine, à Bertrand Michaud, tu t'en vas sur le monticule, tu te dis, mais regarde, c'est parce que ça va peut-être finir là ou la manche d'après. Il voulait pas débarquer, lui, là. Il voulait pas débarquer, puis je te dirais, le temps qu'il jouait avec nous autres, jamais j'ai eu vraiment besoin. Il y a eu des périodes plus difficiles, des matchs plus difficiles, mais non, jamais j'ai eu... on allait jaser, là, on le calmait. De toute façon, il était calme lui-même. Là. Oui. On calmait toute l'avant-champ, dans le fond. Non, c'était un gars il faisait la job, puis il pouvait connaître une manche ou deux mauvaises, mais après ça, il était pas ses nerfs. Dis-moi, André, il a fait des tournois un peu partout à travers la région dans l'Est du Québec parce que, tu le mentionnais tantôt, il était demandé pour participer à des tournois, puis il en a gagné quelques-uns, dont celui de Matane, il faut le dire aussi. Ah oui, celui-là de Matane, c'était un tournoi incroyable. Il avait lancé toutes les parties. Oui. Il frappait bien. Le match ultime qu'on a battu Bécomo, là, à la toute fin. Oui, c'est vrai. On perdait 2-0. Si je me souviens bien, Mathieu Gagné frappe un coup de circuit de 3 points en début de 5e manche. On en revient après ça, c'est Bécomo finit au bâton. 2 retraits rapides. Ils remplissent les buts. Compte complet. La balle, elle s'en va dans le champ, au champ centre, mais le voltigeur de centre, c'était Gino Lévesque à l'époque. Oui. À côté à clôture, pogne ça, fini la game, gagné le tournoi, c'était mémorable. Oui, écoute, on en parle encore aujourd'hui. Ouais. Ah, j'ai des beaux souvenirs de Bertrand, puis c'est bien malheureux ce qui est arrivé. Ouais. Écoute, justement, peut-être en terminant, là, si tu avais, je sais pas, un ou deux mots là, qui te viennent en tête lorsque tu penses à Bertrand Michaud, parce que, évidemment, tu le disais, c'est un solitaire, mais je pense que à sa façon, sans nécessairement faire trop de bruit, il va avoir légué beaucoup de choses au monde de la balle. Oh, c'était un exemple on peut pas parler de professionnel, mais c'est vraiment un gars qui se donnait à cœur dans ce sport-là. Il servait beaucoup de modèles pour des lanceurs, je crois, là, puis des jeunes lanceurs qui ont arrivé, parce que quand il est rentré justement dans la ligue, dans notre ligue, là, en 2007 ou 2008, à peu près 40, si je me souviens bien, là, tout le monde parlait de Bertrand Michaud. Bertrand Michaud, c'est un lanceur. C'est un
exemple là, pour les jeunes lanceurs. Non, c'est un gars, c'est un méchant bon gars d'équipe pour ce gars-là. Pas un mot à dire, ce gars-là. André Lamarre, un gros merci de ta collaboration et puis bien sûr le sincère condoléances, puis on profite de l'occasion pour saluer la famille, les amis et les joueurs de balle évidemment qui l'ont côtoyé à travers toutes ces années. Donc c'est la deuxième partie de notre balado hommage à Bertrand Michaud, malheureusement donc décédé au cours des dernières heures. Et une des personnes qui fait partie de la Ligue des Belmont Coors Light des Panthers du Lac, actuellement vice-président de la Ligue dans la division compétition masculine et qui l'a côtoyé, qui a été son capitaine, Julien Sirois. Salut Julien. Bonjour. Premièrement, condoléances, bien sûr. Merci, pareillement. Merci Julien. Et maintenant, je veux qu'on parle de Bertrand Michaud parce que tantôt on parlait avec André Lamarre qui nous a décrit un peu le personnage. Mais il est arrivé de ton côté aussi d'une façon spéciale. Tu l'as connu, quoi? C'était presque à ton arrivée dans la Ligue, là. Oui, une drôle d'adon. J'ai été capitaine l'année d'avant, puis quand Bertrand s'est inscrit, nous autres, on a tombé, il restait juste 3 personnes dans l'équipe. Fait que ça n'a pas été trop compliqué. Un capitaine, un co-capitaine, un joueur protégé, puis Bertrand était notre premier choix. Et l'année d'après, c'est devenu mon co-capitaine pour 2 belles saisons en part de ça. Ouais, 2 belles saisons. Puis d'ailleurs, je regardais un petit peu sans parler de statistiques, mais les souvenirs de vos 2 années avec le Disco Club Les Chameaux. C'est un bonhomme, je pense, qui est arrivé aussi en même temps, j'en parlais tantôt avec André Lamarre, avec cette grande vague de lanceurs. On peut parler des René Poitras, on peut parler des François Métivier. Il y en a d'autres qui se sont greffés là, en même temps, mais c'était une grosse époque de lanceurs aussi. Oui, exactement. Mais on profitait de Laval aussi. La Ligue de Saint-Ulrich était sur ses derniers 1000. Puis les gars étaient en attente, fait qu'ils ont vu un peu le calibre, comment la Ligue se dirigeait, puis tout, ça les a intéressés. François Métivier et Bertrand ont embarqué la même année. Oui. Si je me souviens bien, il y avait aussi André Lebrun qui lançait pour la Mangose dans ce temps-là. C'est vrai, exactement. Donc, dans cette même belle époque-là. Et puis, Bertrand Michaud qui avait gagné du galon parce que, bon, il participait à des tournois aussi. Là. Non seulement il a connu du succès dans la Ligue, mais on parlait avec André Lamarre. Il a remporté quand même plusieurs tournois. Là. Oui, exactement. C'était le lanceur qui faisait partie de l'équipe de Saint-Ulrich que la plupart du temps. Dans les belles années, là, on se souvient à l'époque où Saint-Ulrich puis Price étaient 2 gros marchés de balles molles, puis il allait faire beaucoup de tournois dans les environs de la Gaspésie. Bertrand était un habitué de ces tournois-là. Puis, quand la Ligue a commencé puis qu'il a embarqué avec nous autres, je me souviens, on était des jeunes, on allait faire des tournois pour faire connaître la Ligue de Matane, puis il n'a jamais hésité à embarquer dans nos équipes, puis à nous suivre dans nos péripéties, si on peut dire ça. Oui, je vais tenter de trouver d'ailleurs une photo de Grande Vallée. Je sais qu'il y a Pierre-Luc Gagné qui avait fait un beau témoignage concernant la générosité de Bertrand, qui effectivement était généreux. Je pense qu'il prenait soin des jeunes aussi à quelque part. Oh oui, c'est sûr que notre ami Bertrand avait son humour. C'était vraiment un pince sans rire. Il pouvait te lâcher quelque chose. Tu savais pas s'il fallait que tu ries ou s'il était sérieux. La plupart du temps, c'était pour rire, mais quand tu n'étais pas habitué à son humour, ça surprenait. Oui. Et d'un autre côté, pour les jeunes, pour leur donner des conseils, comme il disait, lui, il y en a qui avaient appris. Il avait appris de d'autres, puis il transmettait sa passion là, jusqu'à temps que les blessures le rattrapent. Oui, exactement, avec le temps. Puis, mais n'empêche que même au bâton, c'était, même s'il avait peut-être un peu perdu par rapport à ses grandes années au bâton, ça n'empêchait pas que c'était un frappeur redoutable. Oui, exactement, avec son fameux bat-bouteille. Oui, c'est vrai. Et ses fameux cratères qu'il faisait l'autre bord de la clôture. T'as entièrement raison, mais oui. Sans oublier, évidemment, la fameuse cigarette de début de rencontre et son arrivée à peu près 5 minutes avant le début du match. 2-3 lancers de réchauffement, c'était pas mal ça, Bertrand. Oui, ça prenait un capitaine qui était pas pogné du cœur parce que si on jouait à 6h, à 5h57, il était pas tard. J'ai pas vu ça souvent. Il attachait ses lacets,
finissait sa cigarette, 2-3 lancers, puis startait-moi ça, cette game-là. Puis, soyons honnêtes, dans son style de lanceur, parce que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans le style, on s'entend, un gars comme Steve Terrien lui ressemble peut-être un petit peu, mais c'était vraiment une bête à son arrivée au Monticule. C'est un gars qui voulait même pas débarquer, hein, lorsqu'il lançait. C'est un gars qui voulait performer. C'est un gars qui aimait pas du tout accorder de but sur balle. Il aimait mieux que le frappeur prenne le dessus sur lui, mais qu'il n'y aurait pas de passe gratis. Ça, c'était sûr et certain. Hey, parle-moi de cette fameuse transaction parce que, écoute, ça fait encore jaser, quoi, presque, mon Dieu, plus de 10 ans après ou presque, pour cette transaction que tu avais effectuée avec André Lamarre à l'époque, là. Ben oui, encore là, un drôle d'adon. On avait, moi j'avais le deuxième choix, André Lamarre avait le premier choix, puis on savait qu'on avait deux personnages reconnus dans la région pour leur talent de balle molle, en Éric Massé et Robin Deschênes qui s'avaient inscrits. Fait que les deux voulaient jouer ensemble comme. Puis André, pas plus fou qu'un autre, il s'était dit, moi si je veux un lanceur numéro 1, puis je ferai un échange avec Julien. Julien avait pensé la même affaire. Fait que la transaction n'a pas été compliquée à faire, puis à payer pour les deux équipes, parce que une année, on a été champion, puis l'année d'après, c'est André qui était champion. C'est vrai, t'as entièrement raison. C'était bon pour les deux équipes. Exactement, t'as entièrement raison. Puis en plus, je me rappelle que Bertrand Michaud avait remporté, c'était la première équipe de Matane, je pense qu'il avait remporté le festival dans la compétition masculine avec le Lamarre Gazé Industriel aussi. Oui, je pense que t'as raison là-dessus. Ouais, écoute, une belle époque avec de tout ce qu'il a pu léguer à travers toutes ces années, Bertrand Michaud. De ton côté, toi, Julien, si tu avais à décrire ce gars-là, peut-être, parce que c'était un gars qui était timide aussi, je pense que ça aussi, tu l'as constaté avec le temps, là. Oh oui, c'est un gars qui était très réservé et puis qui gardait sa vie privée pour lui. Mais encore là, si on avait besoin d'une petite question ou un petit conseil à demander, il était généreux en ce sens-là, par exemple. Ah, écoute, donc à l'image de l'homme, à l'image de l'athlète aussi, un gros merci, Julien Sirois, de ton beau témoignage encore une fois. Puis